En sport, pour terminer, début du tournoi Sissi Foot dans la ville de Lubumbashi, en province du Haut-Katanga, baptisé Tournoi de l'Espérance le mercredi 30 avril 2025. Reportage. C'est parti pour les tournois Sissi Foot dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Baptisé Tournoi de l'Espérance, il a le mérite d'offrir aux malvoyants et aux non-voyants de Lubumbashi un cadre propice pour faire du sport et aussi faire entendre leur voix contre leur discrimination. Le coup d'envoi a été donné par Faustin Moma, conseiller du ministre provincial des Sports dans la province du Haut-Katanga. Malgré le manque d'équipements adaptés, quelques équipes ont répondu présent à ces rendez-vous. Le ballon a roulé au rythme de l'espérance. L'Angers dépasse les résultats sportifs car il s'agit de la bataille pour la dignité et l'inclusion. L'organisation de ces tournois est une lueur d'espoir pour l'épanouissement social de cette classe vulnérable. Paul Djouma, vice-président de la Ligue pour le développement intégral des malvoyants et non-voyants, a rappelé les chemins parcourus par les personnes aveugles pour accéder à la reconnaissance, à l'éducation et aujourd'hui au sport. En les temps jadis, l'aveugle était considéré comme un poids. Il était considéré comme un moins que rien. Mais aujourd'hui, l'aveugle peut faire des études scolaires ainsi que universitaires. Mais en plus, il peut aussi faire le sport, parmi lesquels nous pouvons citer le torbal, le goalball et le Sissi Foot qui nous réunit aujourd'hui. Aujourd'hui, et non seulement le lancement d'un tournoi appelé Tournoi de l'Espérance, mais aujourd'hui, c'est la renaissance de l'espoir de toute une catégorie de personnes. La pratique du Sissi Foot par grand nombre de non-voyants a pour rôle de faciliter l'inclusion et de lutter contre la stigmatisation. Antoine Salomon Bafou, vice-président du comité paralympique provincial, appelle à la mobilisation de toutes les parties. Mais les chemins restent semés d'embûches, manque de matériel, absence de terrain spécialisé. Le combat pour l'égalité continue. Le défi, c'est comme tout autre sport des personnes vivant avec handicap. Nous avons un combat, nous avons une lutte. Alors c'est briser cette barrière entre la personne dite valide et la personne vivant avec handicap. Merci. Qu'est-ce qu'il faut? C'est d'abord le courage et la détermination des acteurs qui sont dans le comité paralympique, et aussi l'implication du gouvernement provincial et national, et aussi vous la presse, parce que la presse joue un grand rôle. La vulgarisation de la pratique du Sissi Foot passe notamment par la formation, l'acquisition du matériel et l'aménagement des aires de jeux spécialisés. Tré Mbikavu, coordonnateur de la Ligue pour le développement intégral des malvoyants et non-voyants, estime que les Sissi Foot ne se jouent pas n'importe où. Il recommande un encadrement spécifique, des ballons sonores et des terrains adaptés. Étant un football spécifique, c'est qu'il faut un encadrement aussi spécifique. D'abord, il faut commencer par le terrain. Il faut adapter les terrains parce que le Sissi Foot se joue sur un terrain de 40 et avec des barrières pour permettre de garder le ballon longtemps sur le terrain, que le ballon ne soit pas toujours à l'extérieur. Nous avons besoin des ballons parce que le Sissi Foot a besoin de ballons sonores. C'est qu'il faut des ballons et aussi il faut officialiser le Sissi Foot au niveau de la République. Et nous avons commencé, nous pensons que le gouvernement va nous aider dans ce parcours d'officialisation. Arriver à une fédération de Sissi Foot du Congo. À Lubumbashi, le tournoi de l'Espérance marque un premier pas, reste maintenant à transformer, laisser pour que le Sissi Foot devienne un véritable levier d'inclusion sociale en République démocratique du Congo.